Bonjour Pascal Boniface. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler, une fois n'est pas coutume, de football. Le mondial s'est ouvert il y a 5 jours et nous avons déjà eu notre lot de surprises. Alors une première question simple, au cours des 4 derniers jours, est-ce qu'une équipe vous a particulièrement surpris? C'est l'Arabie Saoudite, bien sûr, avec cette victoire contre l'Argentine, qui restait sur une série de plus de 30 matchs sans défaite et qui était donnée parmi les favoris de cette Coupe du Monde, sachant que l'Arabie Saoudite, dans son classement FIFA, est l'avant-dernière équipe en termes de classement par rapport aux participants du mondial. Donc c'est une énorme surprise qui s'est déroulée. Et on pourrait y ajouter la victoire du Japon cet après-midi contre l'Allemagne. Là aussi, l'Allemagne parmi les favoris et qui s'est inclinée. Et à chaque fois, d'ailleurs, les deux équipes ont été menées avant de faire la différence, fruit de la volonté, de l'organisation et finalement de la merveilleuse et glorieuse incertitude du sport. Alors justement, c'est un sujet intéressant. Est-ce que c'est selon vous un moment de football où comme on peut les connaître, où l'équipe qui est ultra favorite finit par s'incliner? Ou est-ce que c'est finalement, dans le cas de l'Arabie Saoudite notamment, le moment de ces pays n'attendait pas ou qu'on ne voyait pas venir sur la scène sportive, le résultat peut-être de longues années d'investissement dans le milieu sportif qui paye finalement? Oui, mais il faudra quand même attendre la suite de la compétition. On avait déjà une grosse surprise, déjà avec l'Argentine, avec la victoire du Cameroun en match d'ouverture en 90. On se rappelle de la victoire du Sénégal contre la France, là aussi en match d'ouverture en 2002. Et le Sénégal et le Cameroun avaient d'ailleurs été assez loin dans la compétition. Donc est-ce que c'est une fleur isolée ou est-ce que l'Arabie Saoudite va créer une autre surprise en se sortant des qualificatifs pour aller en huitième de finale? Il est bien sûr trop tôt pour le dire, mais d'ores et déjà, cet exploit de l'équipe saoudienne restera dans les mémoires collectives, à la fois du mondial et bien sûr plus encore en Arabie Saoudite. Et alors c'est un mondial où les pays qu'on dit du Sud sont particulièrement à l'honneur. Alors il faut en parler, le Maroc lui n'a pas gagné face à la Croatie, vice-championne du dernier mondial, mais alors les Lions de l'Atlas ont quand même fait preuve d'une bonne résistance. Vous la voyez aller loin cette équipe du Maroc, vous? Écoutez, elle a les armes pour, on l'attend, etc. Et donc on verra, il y a eu des bons résultats antérieurs, une fois encore, ce n'est que le début de la compétition, il faut attendre la suite pour voir jusqu'où tout le monde est sur un pied d'égalité au début de la compétition. Un petit mot sur l'équipe de France, évidemment, une équipe qui laissait un petit peu sceptique en France, notamment en raison de l'absence de plusieurs pointures. Après cette victoire contre l'Australie, est-ce que les Bleus ont rassuré? Oui, bien sûr, être mené 1-0, perdre de nouveau un joueur important sur blessure, on se demande à combien va terminer l'équipe de France. Et puis ensuite, ces merveilleux enchaînements, un Mbappé au sommet de sa forme, un Adrien Rabiot aussi très performant, Griezmann présent, et puis un Olivier Giroud qui répond aux critiques qui ont souvent accompagné son parcours, qui rejoint Thierry Henry au panthéon des buteurs pour l'équipe de France. Eh bien, effectivement, tout dépendra. Est-ce que les remplaçants seront à la hauteur? C'est moins facile de partir dans une compétition quand on n'a pas Nkanté, N'Golo Nkanté, Pogba et Benzema, mais il y a des joueurs de qualité. Mais une fois encore, on sait aussi qu'il peut y avoir des équipes qui démarrent mal et qui se rattrapent par la suite, et en même temps des équipes qui démarrent très bien mais qui s'écroulent après les poules de qualification. Alors, vous allez me dire que c'est peut-être un petit peu tôt pour faire des plans sur la comète, mais on a commencé à dire que c'était peut-être le dernier mondial de Didier Deschamps, et ça nous fait penser que après la performance justement de l'Arabie Saoudite, est-ce que vous pensez que la Fédération française de football, on commence à envisager de faire rentrer Hervé Renard à la maison? Je ne sais pas si lui est intéressé. Il y a aussi quand même Zidane, dont on parle régulièrement comme sélectionneur, et puis il n'est pas certain que Didier Deschamps s'arrête après ce mondial. La question reste ouverte, ça va dépendre de lui, des résultats, d'un tas de paramètres qu'il est certainement prématuré d'évoquer à ce stade précoce de la compétition. Bon, merci beaucoup, mais avant de vous laisser partir, je suis obligé de vous demander un petit pronostic selon vous. Qu'est-ce que vous voyez comme pour la suite des événements? Je n'en fais jamais. Comme tout amateur de football, je trouve que les pronostics portent malheur. Et d'ailleurs, qui aurait parié sur une victoire de l'Arabie Saoudite? Qui aurait parié sur une victoire du Japon? Donc on voit que les bons spécialistes ne sont pas toujours de bons pronostiqueurs. Très bien, mais on espère quand même une victoire de la France, j'imagine. On a vu sur votre compte Twitter que vous espériez une Ah troisième étoile. oui, ça bien sûr, moi je le souhaite bien sûr.
mais entre le souhait et le pronostic, il y a toujours une marge de manœuvre. Il ne faut jamais confondre ses désirs et la réalité. Et c'est aussi ça la beauté du foot. Merci beaucoup Pascal Boniface d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.